toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Mains dans l'air. Aujourd'hui, bien sûr, tutoriel crochet ou comment réaliser cette jolie pochette ou étui à lunettes ou rangement de téléphone portable, à vous de voir. En tout cas, je vais vous montrer comment réaliser cette pattern qui nécessite de connaître la maille en l'air, la maille serrée, la maille coulée bien évidemment et la bride. Uniquement ces quelques points. Alors ne vous inquiétez pas, pour les crocheteuses débutantes, c'est tout à fait possible car à chaque étape, je vous montre comment réaliser le point. Donc aucune inquiétude pour le crochet. Trop cool! Les mains dans l'air, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram @lesmainsdanslair ou bien sûr ma page Facebook Les Mains dans l'air. N'hésitez pas à y jeter un œil, comme ça vous pourrez me suivre au quotidien. Je vous rappelle que Les Mains dans l'air est une chaîne qui vous propose des tutoriels d'accessoires, aussi bien au crochet que des bijoux à faire soi-même. Je vous propose à chaque fois des techniques simples qui vous permettent de réaliser vos propres envies d'accessoires. Tout comme moi aujourd'hui, je porte mon joli camé avec des perles de culture et sa bague assortie. Bon, moi j'adore les bijoux assez baroques et anciens, donc c'est un certain style, mais je vous propose des choses sur la chaîne beaucoup plus modernes. Donc n'hésitez pas à vous abonner par ici et ainsi vous retrouverez tous les tutoriels de la chaîne des Mains dans l'air, au crochet et aussi les bijoux. Super! Alors, libérez-vous et en attendant, nous allons crocheter ensemble cette petite pochette afin de pouvoir y ranger tous vos petits trésors. Pour réaliser l'étui crocheté, vous aurez besoin de 2 bobines de coton mercerisées de couleurs différentes, donc à crocheter, avec le crochet associé ici du 3 mm, d'un mètre de couturière, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Je prends mon fil de couleur beige, je vais y faire un nœud coulant. Ce nœud coulant, je vais le passer dans le crochet. Et maintenant, je vais monter des mailles en l'air. Je vais en monter 27. 1, 2, 3. Si vous souhaitez savoir comment crocheter une maille en l'air, je vous renvoie au tutoriel de la chaîne à la leçon de crochet numéro 1 ou comment crocheter des mailles en l'air. Le lien se trouve juste en haut de votre écran. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, pour créer ma pattern, j'ai besoin de 27 mailles. Je vais maintenant crocheter 2 mailles en l'air supplémentaires afin de pouvoir crocheter mon premier rang. Je vais compter 1, 2 et 3 mailles à partir du crochet et je vais crocheter ma première maille serrée. Je plante mon crochet dans la boucle, je relève les 2 petits brins, je fais un jeté que je passe sur l'avant, un autre jeté que je passe dans les 2 boucles du crochet. J'ai réalisé une maille serrée. Et maintenant, je vais crocheter de la même manière une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Et je vais continuer comme ça tout le long de mon petit brin de maille en l'air. Je fais bien attention à relever mes 2 petits brins sur chaque maille en l'air que je crochette. Si vous souhaitez plus de précision comment crocheter une maille serrée, je vous renvoie au tutoriel présent sur la chaîne dont le lien se trouve juste en haut de votre écran. J'ai crocheté mon premier rang de mailles serrées. Je crochette une maille en l'air supplémentaire, je tourne le travail et je vais crocheter une bride dans la première maille serrée du rang précédent. Je prends bien le petit V qui se trouve au-dessus de la maille et je crochette ma première bride. Je vais piquer le crochet dans la maille en l'air suivante et je vais crocheter une seconde bride. Puis dans la maille en l'air suivante, une troisième bride. Dans la maille en l'air suivante, une 4e bride. Et dans la maille en l'air suivante, une 5e bride. J'ai crocheté 5 brides. Maintenant, je vais commencer mon petit motif de feuille. Il est réalisé à partir de points soufflés. Alors, comment je réalise mon point soufflé? Je vais sauter une maille, je vais piquer le crochet dans la maille en l'air suivante. Donc 1, 2, j'ai fait un jeté sur le crochet, je pique, je prends bien le petit V et je vais réaliser une bride que je ne termine pas.
comme ceci. Je refais un jeté et je recrochette dans le même trou une seconde bride que je ne termine pas. Je me retrouve avec 3 mailles sur mon crochet. De la même manière, je vais réaliser une troisième bride non finie dans le même espace. Voilà, je prends que les 2 premières boucles. J'ai 4 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je vais passer ce fil dans les 4 boucles du crochet. J'ai réalisé mon premier point soufflé. Je vais crocheter 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, dans le même trou, je vais crocheter de nouveau un point soufflé de 3 brides. Donc première bride non terminée, deuxième bride et la troisième bride dans le même espace que je ne termine pas. J'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté que je passe dans les 4 boucles. J'ai réalisé mes 2 petites feuilles. Maintenant, par symétrie, je vais crocheter une bride en sautant une maille en l'air. Donc je vais piquer le crochet dans la seconde maille. Donc j'ai fait un jeté sur mon crochet. Je pique le crochet en prenant le petit V de la maille en l'air et je crochette une bride. Je vais crocheter une bride dans la maille en l'air suivante, puis une autre dans la maille en l'air suivante. 3 brides en tout. Je vais créer maintenant mon motif central. Il est constitué de points soufflés. Je crochette une maille en l'air, je fais un jeté et je vais compter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je vais piquer mon crochet dans cette maille et je vais réaliser un point soufflé de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je fais un jeté, je passe dans les 4 boucles. Je crochette une maille en l'air et je vais réaliser un nouveau point soufflé de 3 brides dans le même espace. Une bride, 2 brides, 3 brides que je crochette ensemble par un jeté. Je crochette de nouveau une maille en l'air et une nouvelle fois un point soufflé dans le même espace. J'aurai 3 petites feuilles centrales. Le jeté pour réunir mes 3 brides et une maille en l'air supplémentaire. Par symétrie, je vais reproduire le schéma que nous venons de réaliser. Donc, je vais sauter 3 mailles en l'air. Je vais piquer le crochet donc dans cette 3e maille et je vais crocheter une bride. Dans la maille en l'air suivante, je vais de nouveau crocheter une bride. Puis dans la maille en l'air suivante, une autre bride. Voilà, j'ai reproduit mes 3 brides qui sont à droite de mes 3 petites feuilles centrales. Donc par symétrie, de la même manière, je compte 2 mailles en l'air, je vais piquer mon crochet dans la 2e maille en l'air et je réalise un point soufflé. Donc je ne termine pas ma première bride, ni ma 2e, ni ma 3e. Je fais un jeté, je réunis mes brides. J'ai réalisé mon premier point soufflé. Je crochette 2 mailles en l'air et je réalise un autre point soufflé dans le même trou. Première bride non terminée, 2e bride, 3e bride non terminée, un jeté, je réunis mes 3 brides, j'ai mon 2e point soufflé. Maintenant je vais compter 2 mailles, 1 et 2, et je vais piquer mon crochet dans cette 2e maille pour crocheter à nouveau une bride. Je vais finir mon rang avec des brides. Dans la maille en l'air suivante, une 2e bride. Dans la maille en l'air suivante, une 3e bride. Maille en l'air suivante, une 4e bride. Et dans ma dernière maille, une 5e bride. Je veille à bien prendre ma maille en l'air, c'est-à-dire les 2 brins sur mon crochet,
et je crochète ma dernière bride. Voilà, j'ai réalisé mon deuxième rang. Pour le devant de la pochette et pour l'arrière, il va falloir réaliser ce même rang 20 fois. Donc nous allons crocheter maintenant le troisième rang. Je crochète une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais crocheter les 5 premières brides. Donc un jeté, je vais piquer mon crochet dans la première maille en l'air du travail, comme ceci, en prenant bien le petit V à chaque fois. Voici ma première bride. Je vais crocheter à sa suite 4 autres brides, donc au-dessus des brides du rang précédent. Comme ceci. Voilà, j'ai mes 5 brides. Maintenant, il me faut réaliser mes 2 petites feuilles. Pour cela, je vais piquer le crochet dans l'espace laissé par les 2 mailles en l'air entre les 2 feuilles du rang précédent et je vais crocheter mon premier point soufflé. 1, 2 brides non terminées, 3e bride non terminée que je réunis par un jeté. Voilà. Je crochète à la suite 2 mailles en l'air et dans le même trou, je vais réaliser mon deuxième point soufflé pour la deuxième feuille. Ensuite, il me faut crocheter les 3 brides et je vais piquer le crochet au-dessus de la première bride. Alors, si on compte, on va sauter une maille en l'air et on va piquer le crochet dans la deuxième maille en l'air, juste au-dessus de la première bride des 3 brides centrales. Comme ceci, donc une bride, à la suite la deuxième bride, puis la 3e bride dans la maille en l'air suivante. Je crochète une maille en l'air. Et là, je suis sur mon motif central, vous voyez mes 3 petites feuilles. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4. Je vais piquer mon crochet dans cette 4e maille et je vais crocheter un point soufflé. En fait, cette 4e maille correspond au centre de mon motif de 3 feuilles. Donc un point soufflé, vous voyez, je suis au centre. Je crochète maintenant une maille en l'air, puis je réalise mon deuxième point soufflé dans le même espace. Une maille en l'air et un 3e point soufflé dans le même espace pour créer mes 3 petites feuilles qui se trouvent au centre de mon projet. Voilà, j'ai réalisé mes 3 petites feuilles centrales. Je crochète une maille en l'air et par symétrie, je vais réaliser le même motif que sur la droite du travail, à savoir 3 brides, mes 2 petites feuilles et les 5 brides pour terminer le rang. Donc pour réaliser mes 3 brides, il faut que je crochète les 3 brides au-dessus des 3 brides du rang précédent. Je vais compter 2 mailles à partir du crochet et je vais piquer au-dessus de la première bride. Je crochète une bride. La maille en l'air suivante, ma 2e bride. Et la maille en l'air suivante, la 3e bride. Dans l'espace laissé maintenant dans les 2 petites feuilles du rang précédent, donc dans l'espace laissé par les 2 mailles en l'air, je vais crocheter mes 2 points soufflés. Alors, premier point soufflé, de 3 brides, comme d'habitude, hein, on ne change pas le motif.
2 mailles en l'air et un autre point soufflé dans le même espace de 3 brides. Voilà, et maintenant, par-dessus les 5 dernières brides, je vais crocheter 5 brides. Donc je pique le crochet au-dessus de la première bride du rang précédent et je crochète les 5 dernières brides au-dessus de chacune d'elles. Quatrième bride. Et la 5e bride, je prends bien le petit V de la maille en l'air, comme ceci, et je crochète ma 5e bride. Voilà, j'ai réalisé mon 3e rang. Et donc au total, pour réaliser le devant, nous allons crocheter de la même manière 20 rangs. Puis après, nous aurons les diminutions pour créer le rabat de la pochette. Je reprends mon travail et comme pour commencer chaque rang, je vais crocheter une maille en l'air. Et je tourne mon travail. Donc rappelez-vous, je dois crocheter 5 brides et je crochète ma première bride dans la première maille en l'air du travail, c'est-à-dire au-dessus de la première bride du rang précédent. Crocheter ainsi ma première bride et ne pas la remplacer par 3 mailles en l'air comme on le ferait habituellement donne un travail beaucoup plus propre. Nous avons bien 5 brides et non la première qui est remplacée habituellement par 3 mailles en l'air. Donc voilà, je crochète mon 4e rang de la même manière que mon 2e et mon 3e rang. J'arrive à la fin du 4e rang, donc je vous montre bien comment récupérer la dernière petite maille en l'air du rang, parce qu'elle n'est pas forcément simple à localiser, et je crochète ma dernière bride du rang. Voilà, donc j'ai bien réalisé mes 4 premiers rangs avec mes 3 premiers rangs de motifs. Une maille en l'air pour pouvoir tourner le travail, pour crocheter à la suite le 5e rang. Donc ce sont les mêmes rangs qui vont se répéter au total 20 fois. Donc là, j'en ai crocheté 3, il va m'en manquer 17. Et vous obtenez une hauteur de pochette de 17 cm. 20 rangs égale 17 cm avec un crochet numéro 3. À la suite de ces 17 cm, nous réaliserons le rabat avec des rangs de diminution. Cette hauteur de pochette vous permet de ranger une paire de lunettes ou bien même votre téléphone portable. À vous d'adapter la hauteur à vos besoins. Nous avons réalisé les 20 premiers rangs, il nous reste à réaliser les 7 rangs de diminution. Alors comment je réalise mon premier rang de diminution? Tout d'abord, je crochète une maille en l'air comme habituellement, puis je tourne mon travail. Je vais crocheter ma première bride, sauf que je ne vais pas la terminer. Je fais un jeté, je pique dans la première bride du rang précédent et je passe mon jeté dans les 2 premières boucles. Puis je vais crocheter ma deuxième bride dans la maille en l'air suivante que je ne vais pas terminer. Je vais crocheter ensemble les 2 premières brides. Donc ces 2 premières brides crochetées ensemble me laissent une boucle sur le crochet. J'ai réalisé une diminution d'une bride. Maintenant, il me reste à réaliser 3 brides pour obtenir en tout 4 brides en début de rang avec ma diminution d'une bride. Voilà, vous voyez, j'ai mes 3 brides plus ma diminution
qui représente une bride. Puis je vais continuer mon rang comme précédemment avec le même motif. J'arrive en fin de rang, j'ai crocheté mes 5 brides de fin de rang, je crochette une maille en l'air, je tourne mon travail et de la même manière, je vais réunir les 2 premières brides en les crochetant ensemble. Une première bride non terminée, une deuxième dans la maille en l'air suivante, non terminée, que je réunis par un jeté. J'ai créé une diminution d'une bride. Puis je vais continuer mon rang en crochetant les 3 brides suivantes, puis continuer le motif de la pochette jusqu'au bout du rang. Là, je vais crocheter ma dernière bride dans ma diminution du rang précédent. Je prends la maille en l'air et je crochette ma bride et je me retrouve avec 4 brides de chaque côté. Je crochette ma maille en l'air, je tourne mon travail et de la même manière, je vais réaliser une diminution en début de rang avec 2 brides non terminées que j'écoule ensemble. Voilà, j'ai créé une diminution d'une bride. Je vais crocheter maintenant le rang jusqu'au bout. Je crochette ma dernière bride dans la diminution du rang précédent en prenant la maille en l'air. De la même manière, je continue mes diminutions à chaque début de rang. Donc là, j'écoule mes 2 premières brides ensemble, je crochette une bride, puis une autre et je me retrouve déjà sur mon motif. Donc j'ai 3 brides en début de rang. Je crochette jusqu'au bout du rang. J'ai terminé de crocheter, je tourne. De la même manière, je crée une diminution en début de rang. Voilà, mes 2 premières brides écoulées ensemble. Puis je vais crocheter une bride dans la maille en l'air suivante. Donc j'ai mes 2 brides. Je me retrouve à crocheter le motif et je vais continuer ma ligne jusqu'au bout du rang. Je tourne mon travail, je crée une diminution en début de rang en crochetant mes 2 premières brides ensemble. Voilà. Une bride supplémentaire et je me retrouve sur mon motif. Je suis arrivée au bout du rang. Je tourne mon motif en ayant crocheté ma maille en l'air, toujours, et je crée ma dernière diminution de rang. Donc 2 brides écoulées ensemble, les 2 premières, et je continue mon rang jusqu'au bout. J'arrive en fin de rang, je crochette ma dernière bride, une maille en l'air, je tourne mon travail, je vais crocheter mon dernier rang de diminution en crochetant ensemble les 2 premières brides et en continuant mon motif jusqu'au bout du rang. J'arrive en bout de rang, il me reste à crocheter la dernière bride après mon petit motif de feuille. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc j'ai mes 20 premiers rangs et mes 7 rangs de diminution qui créent le rabat de ma pochette. Bravo, vous venez de crocheter le dos de votre pochette. Pour crocheter l'avant de la pochette, vous allez procéder exactement de la même manière. Donc je vous ramène en début de tutoriel. Vous allez crocheter 21 rangs en tout, dont 20 rangs de motifs. Voilà, nous avons créé l'avant de la pochette et nous avons l'arrière. Bon, voilà, je vous laisse à votre crochet afin de monter vos étages de cette jolie petite pattern. Lors du prochain tutoriel, nous verrons comment coudre la doublure intérieure de la pochette avec sa couture invisible et aussi comment coudre la pochette avec sa finition crochetée que je trouve très jolie et surtout très solide. Si quelque chose n'était pas clair dans le tutoriel, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai en étant la plus précise possible. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça c'est pour moi et me faire plaisir. Si vous souhaitez connaître la suite du tutoriel de la pochette, je vous conseille d'appuyer sur le petit bouton d'abonnement afin d'être au courant de la prochaine sortie du prochain tutoriel de la chaîne.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations. À très bientôt sur la chaîne Les Mains dans l'air. Je vous aime et faites attention à vous. Ciao, ciao!